Vendredi 21 juin de l'an 2024, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les populations du Bénin et de la sous-région bénéficieront dans quelques semaines des services du Centre hospitalier international de Calavi. L'établissement hospitalier ouvre ses portes au cours du 4e trimestre de l'année 2024. Immersion dans cet établissement de santé pluridisciplinaire de référence internationale dans ce journal. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, a procédé cette semaine à Boycon à l'ouverture de la première session de la commission de l'ANCB en charge du suivi des ODD. Une cérémonie d'ouverture marquée par la présence de plusieurs maires et secrétaires exécutifs a permis d'échanger sur les ODD2. Le film de la cérémonie d'ouverture dans ce journal. Investi dans la première circonscription de Corrèze sous la bannière du nouveau Front populaire, François Hollande ne sera confronté à personne du parti d'Emmanuel Macron lors de cette campagne éclair. La majorité apportera son soutien au candidat de droite, a annoncé Gabriel Attal. Vous suivrez dans un instant le décryptage de l'analyste politique Hamzat Abdoulaye sur le sujet. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumé-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumé-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité née de la volonté du président de la République, Patrice Talon, d'offrir un accès pour tous à des soins de qualité et de réduire les évacuations. Le CHIC, entendez Centre hospitalier international de Calavi, est un établissement de santé pluridisciplinaire de référence internationale. Il a pour mission de dispenser des soins de haut niveau, de participer à la promotion de la santé, à la recherche et à la formation dans le domaine de la santé. Suivons ensemble cette capsule vidéo réalisée par la présidence de la République du Bénin qui nous plonge dans les entrailles du CHIC.
La directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, CDC Bénin, Maryse Lokossou, présidente du conseil d'administration de l'immobilière du Centre des affaires maritimes, ICAM SA, et le vice-président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, Moustapha Ben Barka, ont procédé le mercredi 19 juin 2024 à Cotonou à la signature d'une convention de prêt de montant de 30 milliards de francs CFA dans le cadre du projet de construction du Centre des affaires maritimes du Bénin, CAM. Le projet de construction du Centre des affaires maritimes s'inscrit dans le cadre des travaux de modernisation et d'extension du port autonome de Cotonou. Il s'agit d'un complexe immobilier destiné à accueillir l'ensemble des acteurs au port dans un cadre moderne, fonctionnel et adapté. Il est constitué de 2 bâtiments de type R+7 et un bâtiment de type R+5, d'un bâtiment parking de type R+3 de 1600 places et d'une aire de stationnement pour véhicules à 2 roues d'une capacité de 288 places. Sa réalisation permettra, entre autres, de désengorger le port autonome de Cotonou, de gagner de la place dans l'enceinte portuaire, d'améliorer la fluidité des opérations portuaires, d'accroître les capacités opérationnelles des terminaux, d'améliorer la célérité d'enlèvement des marchandises, de regrouper dans un même espace tous les acteurs opérant dans l'import-export sur la plateforme portuaire et de créer un cadre de travail plus performant pour l'ensemble des acteurs. En approuvant la convention de prêt, la BOAD réaffirme sa disponibilité à accompagner le Bénin dans la transformation structurelle de son économie et l'accroissement des activités du port autonome de Cotonou. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, a procédé le mardi 18 juin dernier à Boyikon à l'ouverture de la première session de la commission de l'ANCB en charge du suivi des ODD, entendez objectifs pour le développement durable. Ces assises qui ont réuni plusieurs maires et secrétaires exécutifs a permis d'échanger sur les ODD2. Le reportage avec Anedo. La première session de la commission de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB en charge du suivi des ODD s'est ouverte à Boyikon. Placé sous le terme Forum politique de haut niveau 2024, les communes béninoises sous le lampadaire de la capitalisation des efforts pour l'accélération de l'atteinte de l'ODD 2, la session offre l'opportunité aux participants d'échanger et d'identifier les bonnes pratiques de promotion de la nutrition dans les communes. À 6 ans du bilan de l'agenda 2030, l'accélération de la mise en œuvre des ODD devient impérative. Nous devons, à tous les niveaux, local, national et international, non seulement évaluer nos progrès pour l'atteinte des cibles prioritaires, mais aussi intensifier nos efforts dans ce sens. Une thématique bien pensée qui va considérablement impacter la vie des enfants. En faisant ce choix, vous êtes en train de promouvoir le citoyen de demain. Car un enfant bien formé, bien nourri, voit ses facultés, que ce soit physiques, mentales, intellectuelles, psychiques, bien développées. Cette commission de l'Association nationale des communes du Bénin démarre ses travaux avec plusieurs objectifs. Cette année, nous souhaitons que nous renforcions le suivi et les négociations afin que non seulement les recommandations en cours aboutissent à des résultats probants, mais aussi et surtout que celles à conduire cette année soit encore mieux. Cette première session, qui a connu la participation de plusieurs maires et secrétaires exécutifs, a duré 2 jours et a pris fin le mercredi 19 juin 2024.
Autre information dans cette édition, les 5 Nigériens en mission au Bénin pour WAPCO Niger sont rentrés au pays ce jeudi 20 juin 2024 dans la soirée avec parmi eux la directrice générale adjointe de WAPCO Niger et ses 2 compatriotes condamnés avec sursis. Leurs avocats nigériens, l'ancien bâtonnier maître Yaya Moukaïla et maître Moumouni Mama Achirou, étaient dans l'avion avec eux. Leur vol est parti de l'aéroport international de Cotonou. Selon les informations, leur avion a atterri à Niamey en début de soirée du jeudi où ils ont été accueillis par le Premier ministre nigérien. Ils ont été reçus dans la foulée par le chef de la junte. On poursuit cette édition investie dans la première circonscription de Corrèze sous la bannière du nouveau Front populaire. François Hollande ne sera confronté à personne du parti d'Emmanuel Macron lors de cette campagne éclair. La majorité apportera son soutien aux candidats de droite, a annoncé Gabriel Attal. Au micro de Nansirine Fatombi et Quentin Amousso, l'analyste politique Hamzat Abdoulaye pense qu'il ne s'agit pas d'un soutien de Macron à l'ancien président. Suivons ensemble ses propos. Je pense que c'est la guerre des tranchées qui est ouverte en politique française. Alors, il y avait déjà des signes palpables depuis l'élection présidentielle de 2002 avec la peur d'avril 2002 où Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et face à cette montée de l'extrême droite d'alors, Front National, il y avait une certaine cohésion de tous contre l'extrême droite, de tous contre le Front National. Mais dans l'action et dans le temps, on se rend compte que ça n'a pas été efficace parce que depuis 2002, le nationalisme, les idées du Front National sont montées en flèche et aucune politique de 2002 à 2024 n'a véritablement réussi à combattre les idées du Front National qui est devenu Rassemblement National en temps. Alors, Emmanuel Macron qui estime donc qu'il ne va pas, en tout cas, envoyer un candidat à LREM contre François Hollande dans la Corrèze. Alors, c'est un choix symbolique, mais attention, cela ne veut pas dire qu'il apporte son soutien au Parti socialiste, encore moins à l'union, à cette union de gauche historique qui s'est dessinée. Pour moi, je pense que Macron veut orienter beaucoup plus le choix électoral de sa famille politique vers la droite, les républicains, en espérant que si cette droite ressort en morceaux de cette fragmentation politique qui est en train de se dessiner, parce qu'il faut le notifier une nouvelle fois, c'est que le fond de ces élections législatives est sur un fond de rupture, c'est sur un fond de cassure à l'interne des partis politiques, à l'interne également des grands ensembles politiques. Et ça, je pense que c'est une autre inquiétante pour l'avenir politique en France. Sujet à de multiples commentaires, le fondement du choix de la femme fait couler beaucoup d'encre et de salive de part et d'autre. Que faut-il prioriser entre femmes de galère et celles qui vous en a sorti? Interviewés à cet effet, quelques citoyens béninois y répondent au micro de Francis Farami et Nansirine Fatombi. Une femme qui vous a sorti au moment lorsque vous étiez dans un moment difficile, vous savez, cette femme-là est beaucoup plus préférable avec celle qui est venue après. Mais vous savez, vous connaissez, nous les hommes, tous on n'est pas les mêmes. Ce que vous avez fait, quelqu'un d'autre peut venir, il va dire, bon, c'est l'autre qui le plaît aussi. Mais sinon, en tout cas, selon moi, c'est lorsque je suis dans les moments difficiles, c'est celle-là qui m'intéresse. Je préfère l'ancienne. Celle que vous avez soutenue Dans mes situations difficiles. En tant qu'un homme, bon, je serai comment je vais gérer les deux pour qu'il y ait la paix dans la chose-là. Celle qui m'a soutenu dans les moments difficiles, je préfère rester avec elle parce qu'elle a été compatissante. Elle a été de cœur. Elle a vu que voici un monsieur qui est en difficulté, qu'il faut aider.
Cette femme-là, même si elle est vilaine, moi je vais la prendre. Parce que c'est dans la difficulté qu'on connaît ses vrais amis. Donc celle qui est restée derrière moi, devant ma difficulté là, c'est celle-là que je vais marier. La femme qui m'a soutenu au moment difficile, je ne peux pas la oublier. Je ne peux pas la oublier. Ça, c'est vrai. Bon, si l'autre est venu, je vais savoir comment je vais gérer. Parce que c'est humain, c'est des êtres humains. Je ne veux pas les chasser. Je ne veux pas chasser l'autre pour avoir récupéré l'autre. Je saurai comment je vais gérer les deux femmes. L'homme, c'est l'intérêt. Si tu n'es pas un homme qui réfléchit bien et tu étais dans les situations difficiles, et c'est cette femme-là qui partage cette difficulté avec toi, et brusquement, l'autre est venu et avec ses moyens, que ce soit financier ou matériel, ou bien relationnel, tu es sorti de ces difficultés et maintenant tu abandonnes l'autre. Ce n'est pas bien, mais c'est humain. Hors de nos frontières au Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré s'est exprimé sur le tir de roquettes du 12 juin 2024 à la télévision nationale et dément tout mouvement d'humeur au sein de l'armée. En compagnie du porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo, Ibrahima Traoré a visité ce jeudi 20 juin 2024 le siège de la radiodiffusion télévision du Burkina, RTB. Depuis l'enceinte de la RTB, il a balayé du revers de la main les rumeurs faisant état de mouvements d'humeur au sein de l'armée burkinabé. C'est ce qu'indique le compte-rendu émanant de la direction de la communication de la présidence du Burkina Faso. Ibrahima Traoré a invité ses interlocuteurs à faire la sourde oreille face aux allégations qui circulent sur la toile. Il ne faut pas écouter ces individus qui cherchent à distraire les gens, a-t-il exhorté. Le Conseil supérieur de la communication burkinabé a annoncé dans la soirée du mardi 18 juin 2024 la suspension pour 6 mois de TV5 Monde. La chaîne d'information francophone est accusée d'avoir diffusé des propos tendancieux frisant la désinformation dans une émission abordant la situation sécuritaire au Niger. L'armée avait aussitôt démenti toute mutinerie dans des casernes militaires. Et c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée sur EZAE TV.